Alors yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans Minecraft pour la première vidéo de notre chaîne communautaire qu'on va faire, donc moi-même Fox avec Kobambi COC, donc qui a une chaîne à lui. Et donc si vous connaissez cette chaîne, on a fait une série ensemble et on va la continuer sur AW. Et lui a fait ses vidéos de son côté. Mais là on a décidé de faire des séries ensemble sur divers jeux dans cette chaîne, dans cette fameuse chaîne communautaire qui va apparaître et donc être disponible très très bientôt. Après je vais vous dire tout ça tout au long de la vidéo. Mais en tout cas, donc aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de ma série solo sur Minecraft, où je vais vous montrer comment fabriquer des maisons, des objets inédits, des petits trucs déco par-ci par-là. Donc voilà. Donc comme vous l'avez pu le remarquer, on est en monde plane pour faciliter la construction, parce que sinon, avec des collines, des arbres, des moutons qui bèglent, etc. Ça va pas aller. Donc là je vais juste enlever les ennemis. Donc difficulty 0 bien sûr. Hop. Difficulty 0. Voilà, on est tranquille. Donc voilà. Donc on va commencer par dans ce premier épisode par la fondation et par une pièce, et cette pièce ce sera la cuisine. Et je vous retrouverai après dans les autres épisodes pour la suite. Bien sûr, je vais pas vous laisser avec une maison pas finie. Donc alors là, pour ces fondations, vous avez besoin donc, en tout cas moi j'utilise ça, des planches d'acajou. Après, changer bois, même pierre si vous voulez. D'ailleurs, parlant de pierre, des blocs de pierre taillée, hop, qui sont là. Et c'est tout, c'est juste une simple fondation, hein, voilà. Donc vous prenez vos fameuses pierres d'abord, vous faites là, et en fait vous faites en comptant ce cube 16 de longueur, donc en bois, parce que j'ai oublié de préciser. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15... et le 16e donc en pierre. Donc voilà, comme vous avez pu remarquer, les pierres seront à chaque coin de la maison. Donc après vous faites 7 de chaque côté pour les portes. Les portes, je vais mettre une porte double, je trouve ça plus joli. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là on casse et normalement je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, vous retrouvez avec 7 de chaque côté. Oups. Je sais pas faire. Donc, prenez de la terre, on sait jamais si vous cassez comme moi. Donc voilà. Donc après, bien sûr, ce sera un carré. Donc vous faites 16 partout. Donc je vais le faire avec vous. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et le 16e en pierre. 2, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et c'est bon, c'est un peu long, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, 3, 5, je vais y arriver, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, et donc le 16e, la pierre. Donc voilà, ça vous donne cette petite fondation là, vue de haut. Donc voilà, donc 16 par 16 et devant, enfin à n'importe quel côté, vous faites 7 de chaque côté, vous laissez 2 trous pour les futures portes. Donc voilà. Donc alors pour la suite, vous faites du sol en laine rouge. En tout cas moi je fais en laine rouge, je trouve ce matériau très très chaleureux pour surtout une maison, en tout cas cette maison que je vais faire. Donc voilà, vous commencez à faire de partout, vous remplissez de laine rouge. Donc je vous retrouve juste après pour la suite. Alors voilà, on se retrouve après le solage, si on peut dire ça comme ça.
en laine rouge. Donc voilà, donc ça donne ce petit aperçu. Donc voilà, donc là on se retrouve pour la cuisine. Donc la cuisine, ceci... Ouh là là, j'y arrive pas. Se trouve à l'intérieur de la maison. Excusez-moi, j'ai bébé. Donc se trouve à l'intérieur de la maison. Donc moi je vais la faire ici. Vers là. Mais je vais vous dire les dimensions, je vais pas vous laisser comme ça. Donc vous faites... vous laissez 8 cubes. Donc en comptant... pas en comptant lui. Faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, donc vous mettez ici, au 8e. Donc de la planche. Moi je continue en planche. Donc voilà. Vous faites comme ça. J'espère que c'est assez clair. Donc vous remplissez comme ceci. Donc une espèce de carré. Voilà. Plutôt rectangle. Donc voilà, ça donne ça de haut. Donc bien sûr il y a une porte. Alors pour faire joli, moi je la mets à 2. Je fais toujours des ports de 2. Donc voilà. Ça vous laisse... Voilà, 2 comme ça. Ça donne un aperçu sympa. Donc pour cette fameuse pièce, je vais faire le sol. Donc je vous ai dit de le faire en laine rouge, mais c'était pour l'instant pour garder un peu la surprise, si on pourrait dire ça comme ça. Donc voilà, la surprise du truc. Mais c'est pas non plus un truc énorme, c'est juste que... On va dire qu'est-ce qui va bien avec la cuisine. Bah c'est ce sol constitué donc de laine blanche et de laine noire. Donc pas très compliqué, un damier. Voilà, vous l'avez sûrement compris. Un petit damier sapin sympa. Voilà. Le nez bouché, ça marche pas ça. Donc voilà, vous faites donc une case sur 2. Une case sur 2, oui, Yannis qui arrive. Donc voilà, un peu du mal. J'y arrive pas là. Voilà, comme ceci ici. Donc voilà, donc pour vous aider, vous remplissez directement. Donc voilà, là, laine blanche ici. Donc voilà, petit à petit en fait, vous voyez, enfin du moins, c'est pour moi que ça va bien avec en fait, tout simplement. Or c'est sympa, c'est plus, comment dire, pas chaleureux, mais on va dire plus agréable d'avoir un sol comme ça, parce que en général les cuisines c'est pas forcément en damier mais en carrelage tout simplement. Donc voilà, donc moi là comme vous voyez je m'étais totalement trompée, il faut tout que je refasse, mais voilà, donc dans tous les cas ça met pas longtemps, surtout que la pièce n'est pas bien grande, hein. C'est pas un truc énorme, mais en tout cas comme cuisine ça suffit, en tout cas pour moi ça suffit. Après je préfère le préciser, vraiment faites les matières que vous voulez, hein, c'est vraiment comme vous voulez quoi. Donc voilà, donc de haut ça donne ça, hop là. Donc vraiment moi je suis très content en fait quand j'ai créé ce sol, parce que je sais pas, je me dis ça c'est parfait pour la cuisine quoi. Donc après on va faire des petits équipements. Donc les équipements de base si on peut dire ça. Donc c'est un établi, des fours, après un chaudron que je vais essayer de trouver rapidement, voilà, un chaudron, donc de l'eau pour remplir le chaudron, et une bibliothèque pour un peu déco style style cuisine, livre de cuisine. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Donc voilà, donc vous mettez l'établi ici, suivi de 2 fours, non excusez-moi, suivi du fameux chaudron, là 2 fours, et tout simplement un bloc comme ça. Pour l'instant on met un bloc comme ça. Donc voilà, donc là vous remplissez d'eau. Ah non excusez-moi, il n'y aura pas de bloc ici, il y aura l'élément on va dire un peu essentiel dans une cuisine, c'est tout simplement un frigo. Donc vous prenez des blocs de quartz, 2 de hauteur, un bouton en pierre, et voilà, un petit frigo des familles tranquille. Donc voilà, donc pour vous aider vous faites déjà le mur. Le mur, vous dites que ça fait de 4 de hauteur. Donc pour l'instant remplissez pas la pierre, hein, n'oubliez pas que c'est de la pierre. On s'en fout un peu pour l'instant. Donc voilà, donc remplissez de 4.
De 3, excusez-moi, de 4 ce sera après, hein, parce que c'est assez complexe pour le plafond. Vous verrez de toute façon après. Donc voilà, pour l'instant de 3, et après je vous expliquerai pour la suite. Donc voilà, donc là vous fermez au-dessus, et ça vous donne votre petite entrée. Donc moi je mets pas de porte, hein, sinon ça fait un peu bizarre. Donc vous prenez aussi des plaques de pression, et vous les mettez juste au-dessus des fours. Donc comme ça vous cliquez pas dessus, sinon vous allez dedans comme ça, mais vous le mettez juste en bas du bloc ici. Donc je le refais ici, hop, ça se met tout seul. Donc voilà, donc pour la déco, qu'est-ce que je vous disais? Donc c'est une bibliothèque que vous mettez comme ça, des blocs tout simplement de bois ici, et là vous cassez pour mettre des vitres. Tout simplement pour rendre un peu, bon c'est on va dire pas très intime, mais dans une cuisine on s'en fout un peu, hein. Donc voilà, mais ça rend toujours plus d'éclairage, plus de beauté en fait, clairement, parce que bon que du bois ça fait pâté, ça fait pas très beau. Donc voilà, ça vous donne une vue comme ça vers la future pièce, que je vous dis pas encore ce que ce sera, mais donc voilà. Là, en continuant dans les vitres, vous faites pareil. Donc juste en face, hein, je récapitule. Un de chaque côté, vous laissez. Et vous faites une vitre, 3 blocs de vitres en longueur, comme ça. Donc après, voilà, ça ressemble à ça. Je trouve ça bien sympa déjà. Mais il manque, on va dire, l'élément essentiel de tout ça. C'est donc une table. Une table, donc moi je vais la créer d'une façon où c'est pas très, on va dire, très joli, du moins à voir comme ça, mais au final quand on réfléchit bien c'est quand même cool. Donc voilà, donc vous prenez piston, pas collant, sinon ça fait pas beau, et des leviers. Donc vous creusez, vous laissez comme ça, et vous creusez de 2 de profondeur. Vous mettez les leviers, donc voilà, hop, comme ceci, et les leviers vous les activez tous. Maintenant je les ai tous activés. De toute façon le test va être rapide. Vous prenez vos pistons, vous les mettez là. Oups, voilà. Vous les mettez comme ça. Non, j'arrive pas. Ouh là là, qu'est-ce que je fous moi? Attendez, je vais remettre ce fameux truc. Et donc voilà, juste au-dessus comme... Non, merde. Voilà, comme ça, comme ceci. Donc j'avais pas activé, voilà. Si vous l'avez remarqué, bah bien joué. Moi je l'avais pas du tout vu. Donc voilà, donc ça donne ça. Donc en fait, je disais que c'est pas très beau parce que c'est des pistons, mais au final ça rend le petit sol en pierre, les petits jambes les petites jambes de table. Donc voilà, donc pour faire tout simplement des sièges, vous prenez des escaliers. Donc moi je prends les mêmes escaliers que les murs. Donc attendez que je les trouve, ce serait bien. Non, ils sont pas là, ils sont juste ici, voilà. Après n'hésitez pas à changer, hein. Moi en tout cas je fais comme ça pour on va dire intégrer les sièges au mur. Donc voilà, là c'est un peu vide, en tout cas pour moi c'est un peu vide. Donc vous prenez des tableaux, hop, et après vous choisissez un bien. Bon, moi je prends un simple. Bon. Oh là, c'est quand même une cuisine. J'ai pas envie que ça soit un cimetière non plus. Donc voilà, excusez-moi, j'ai cassé un bloc. Donc moi je mets un petit truc, un petit truc, voilà. Excusez-moi, je suis un peu chiant. Voilà, lui il est bien, couché de soleil, classique. Bon, voilà. Donc par rapport à la cuisine, en tout cas moi je suis assez content. Donc en hauteur, voilà, comme ceci, on s'en fout un peu de l'hauteur. Après bon bah voilà, il pleut, hein. Mais donc de l'intérieur, ça donne comme ça, une table, siège, espace travail établi, chaudron, 2 fours, un frigo du bled, mais en tout cas moi je l'ai fait comme ça dans Minecraft. Donc voilà, de haut ça donne ça. Donc pour le plafond, je vous disais que c'est assez compliqué parce que
vous devez faire en fait compléter tout et on se retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve après le truc un peu chiant mais assez rapide, donc tout simplement le plafond que vous faites. Donc maintenant ça fait 4, mais je vous explique pourquoi. Donc vous prenez tout simplement un endroit comme ça pour... Oh là là, on n'arrive pas. Donc n'oubliez pas toujours d'avoir vos planches, parce que quand on casse comme moi n'importe quoi, bah, vous devez tout chercher dans l'inventaire. Donc vous prenez des lampes à redstone et des torches. Donc voilà, c'est plus rapide de mettre des torches. Moi je mets comme ça mes lampes. Donc, comme ça c'est pas très beau, c'est sûr. Mais vous allez juste au-dessus et vous faites... vous faites... Ah mais j'ai oublié la redstone, d'accord, pas de problème. Voilà, et comme ça on n'a pas besoin. Donc voilà, ça vous fait un petit truc comme ça. Un truc de redstone, un truc, voilà. Et donc de l'intérieur comme ça. Donc voilà, ça, moi je suis content, c'est une de mes pièces préférées, c'est pour vous dire. Donc voilà, donc de l'extérieur comme ça, c'est sûr, je vais pas vous laisser avec une maison comme ça. Mais voilà, on se retrouvera donc pour le deuxième épisode, donc dans pas longtemps, j'espère. Mais en tout cas, moi je suis assez content pour cette pièce. Mais donc, en 3 secondes, je vous dis juste que ici, cette fameuse pièce, ce sera le salon. Donc dans le deuxième épisode, on se retrouvera pour la fabrication, si on peut dire ça comme ça, d'un salon assez chaleureux. Donc voilà. Donc moi je vous dis ciao tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un max de likes et mettre des commentaires pour je m'améliore, pour que je m'améliore moi, et plein d'autres choses, etc. Je vais pas vous dicter. Donc voilà, donc on se retrouve dans le deuxième épisode très prochainement. Ciao tout le monde.